ceux qu'on appelle geeks, nerds, weeb, ou bien encore astiqueurs de sabre laser, titilleurs d'inquisiteurs et fanatiques d'épices, vous avez compris. Aujourd'hui, nous allons parler de Dune, Star Wars et Warhammer 40K. Ces trois univers, complètement différents et séparés de milliers d'années à chacun, sont très similaires et en même temps très différents. Mais ici, c'était là le piège. On voit trois univers, trois façons de raconter l'espace, l'humanité à travers son voyage dans le cosmos, à travers sa foi et à travers ses espérances. Mais ici, ces trois univers, ces trois visions du futur, ce n'étaient pas des futurs différents, mais le même futur de l'humanité vu à trois âges différents. La première partie, ça serait le premier âge, Dune, qui serait l'âge de la préscience. Dune montre une humanité au sommet de son intelligence, mais, hélas, prisonnière de l'avenir. Si vous voulez des preuves, regardez. Dans Dune, les humains voient le futur. La préscience est réelle. Paul et Leto 2 voient toutes les lignes temporelles. L'humanité est condamnée à répéter les mêmes choix. Le véritable ennemi dans Dune, ce n'est pas l'Empire, ce n'est pas les Harkonnen, c'est le futur lui-même. La preuve majeure, ce serait le dieu empereur. Leto 2 devient un dieu, non pour régner, mais pour empêcher l'extinction de l'humanité. Sacrifice de son humanité, immobilité quasi éternelle, contrôle absolu. Exactement le même archétype que le roi des âmes dans Bleach, Imu dans One Piece et l'empereur dieu de 40K. La clé de Dune. Dune est l'âge où l'humanité comprend une chose terrible. Si elle peut voir le futur, elle ne peut plus être libre. Partie 2. Le deuxième âge. Star Wars, l'âge de la foi. Dans Star Wars, l'humanité a oublié la préscience, mais pas la croyance. L'épreuve, si vous les regardez bien, la force n'est pas une technologie, c'est pas une science, c'est une religion énergétique. La force choisit ses élus. Les Jedi parlent de destin. L'équilibre est une notion quasi divine. Mais la force ne libère pas. Oh non, elle oriente. La preuve en est la chute des Jedi. Les Jedi ne tombent pas parce qu'ils sont faibles. Oh non, loin de là. Ils tombent parce qu'ils croient trop au destin. Aveuglément prophétique, refus du libre arbitre et manipulation par Palpatine. Même erreur que Dune, mais diluée. Plus de préscience totale, seulement des visions fragmentées. La force, c'est une version dégradée de la préscience. Dans Dune, ils ont une vision totale des choses. Dans Star Wars, leurs visions sont floues. Leurs contrôles sont absolus dans Dune. Mais dans Star Wars, la foi et l'intuition font loi. Dans Dune, ils sont piégés, consciemment. Ils sont conscients d'être piégés. Mais dans Star Wars, le piège est sacralisé. L'humanité ne voit plus le futur. Oh non, et elle croit encore qu'il existe. Et on en arrive à la troisième partie, le troisième âge, Warhammer 40K, l'âge de la survie. Et puis, tout s'effondre. L'épreuve dans Warhammer, il n'y a plus d'avenir. L'impérium est figé, le progrès une hérésie, le futur n'existe plus, seulement la guerre. Les slogans n'est pas métaphoriques, ils sont littéraux. Comme les soldats diraient, in the grim darkness of the far future, there in only war. On pourrait traduire grossièrement, dans les sombres ténèbres et du futur lointain, il n'y a que la guerre. L'épreuve majeure, l'empereur est immobile, sacrifié, branché à une machine maintenant la réalité. C'est Leto 2, sans espoir. Le warp, la force corrompue. Le warp est émotionnel, la force aussi. Mais dans 40K, elle est hors de contrôle. Ce que Star Wars appelle équilibre, Warhammer l'appelle domination.
Les preuves structurelles dont l'évolution du pouvoir. Dans Dune, le futur est connu. Dans Star Wars, le futur est cru. Dans Warhammer, le futur est mort. Et la preuve maîtresse dans tout ça, Dune tente de contrôler le futur, Star Wars tente de l'équilibrer, et Warhammer tente de lui survivre. La conclusion à cette théorie, Dune est l'âge de la connaissance, Star Wars est l'âge de la foi, Warhammer 40K est l'âge de la survie. Ce ne sont pas trois futurs différents, non, c'est le même futur, mais qui s'est brisé.